Avec moi dans le livre de Jean, s'il vous plaît. Le livre de Jean. Alors, si on commence dans le Nouveau Testament, on a fait allusion à cela, on en a parlé un peu, mais on va juste regarder un peu la réalité, donc que Jésus a changé l'eau en vin. Donc, comme je mentionne, plusieurs gens souvent veulent utiliser ce passage pour démontrer que Jésus est d'accord avec le fait de boire de l'alcool et il a fait lui-même de l'alcool pour aider pour un mariage et tout cela. Alors, on va regarder ceci ensemble. Et comme je mentionnais, la réalité à la base, c'est qu'il faut garder en tête, comme on a vu dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, le mot vin est un mot qui est générique. C'est un mot qui parle d'un breuvage. C'est le jus de raisin. Alors, il peut être fermenté, des fois il n'est pas nécessairement fermenté. Le contexte nous aide à comprendre et à savoir si c'est alcoolisé ou non. Il y a plein d'autres passages que je vous ai montrés. Je peux vous remettre la liste si vous voulez, mais l'information, elle est là. Alors ici, on voit au verset 3, donc Jésus, il est convié à des noces. Au verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Ça, c'est un bon encouragement. Amen. Faisons ce que Jésus nous enseigne de faire. Or, il y avait là 6 vaisseaux, donc des contenants, des récipients, peut-être probablement en terre, hein, comme des amphores ou des choses en terre pour retenir les choses, mais il y avait 6 vaisseaux de pierre placés pour la purification des Juifs, en pierre, désolé, placés pour la purification des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Donc, les vaisseaux sont là, sont en pierre, c'est bien identifié, désolé, mais Jésus, il va dire au verset 7, « Remplissez d'eau ces vaisseaux, et ils les remplirent jusqu'au haut. Et il leur dit, puisez-en maintenant et portez-en au chef du festin, et ils le firent. Quand le chef du festin eut goûté l'eau changée en vin, or il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc l'époux. Alors, le chef du festin, c'est peut-être un peu particulier pour nous, mais si tu vas faire justement un mariage, on a nos habitudes, nos façons d'agir de nos jours. Je peux mentionner que quand justement j'ai fait des funérailles, c'est pas un mariage, c'est différent, mais quand j'ai fait des funérailles dernièrement, il y avait quelqu'un qui était responsable des funérailles du point de vue qu'on a le salon funéraire. Et le salon funéraire a une personne qui est responsable pour diriger, dire aux gens, on fait, puis on accomplit, puis il s'assure que les choses sont faites et qu'à la fin, le corps est mis en terre, puis tout est fait dans les situations. Le pasteur, il va plutôt diriger ce qui se passe dans l'Église, mais en même temps, il y a quelqu'un du salon funéraire qui en est responsable. Donc, considérez ici le chef du festin, c'est lui qui gère un peu les choses. Les mariés ou les familles ont peut-être dit des choses, mais lui, il s'assure. Pendant ce temps-là, les familles, eux, se réjouissent et se concentrent sur le mariage. Mais le chef du festin, donc, alors on lui apporte, « Hey, on a trouvé d'autres vins. » On lui apporte cela. Il goûte. Et vous allez voir, il est étonné par le goût. Vraiment, c'est très, très, très bon. Donc, au verset 10, le monsieur, il s'en va voir l'époux et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin et ensuite le moins bon vin. Après qu'on a beaucoup bu, celui qui est de meilleure qualité là. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Et cela se rapporte au fait qu'il a goûté le vin et qu'il a vu que le goût était vraiment bon. Et Jésus a fait ce premier miracle à Cana de Galilée. Il a manifesté sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, ici, Jésus change l'eau en vin et le vin a très bon goût. Mais quand tu regardes ce passage-là, évidemment, il y a toutes les questions qui peuvent revenir. Allons-nous commencer à penser que vraiment Jésus a fait un breuvage intoxiquant pour sa gloire, pour que les gens croient en lui?
Il a changé quelque chose pour que ça devienne un produit intoxicant, pour que les gens fassent ensuite avec et qu'ils se dirigent vers quelque chose. Ou est-ce que ce n'est pas simplement que Jésus a pris l'eau, ce que la nature fait par elle-même, c'est-à-dire que tu as les serments, tu as le cep, les serments, avec le temps, la nature change les éléments pour avoir un raisin. Dans le raisin, il y a le jus. Ça s'accomplit, hein? C'est les choses que la création, elle est comme cela. On sème, on récolte le fruit. Tout ce qui s'est produit, c'est que Jésus a fait cela en quelques instants. L'eau devient maintenant du jus de raisin. Comme si cela a passé beaucoup de temps sur la grappe, cela a mûri et le goût est parfait. Mais il a fait quelque chose de très bon pour la bénédiction des gens et pour sa gloire, pour que les gens croient en lui. Donc, pour moi, c'est vraiment du jus de raisin que Jésus a fait, pour bénir les gens et faire voir sa gloire. On n'a pas besoin de voir de l'alcool dans le passage ici quand on sait que le mot vin est un mot générique, qui n'est pas nécessairement un mot qui veut dire de l'alcool. Alors, on va continuer à lire un peu un autre verset qui parle de vin dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. L'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, au verset 18. Des fois, on mémorise ce verset, donc on devrait le connaître assez bien. On va regarder peut-être 3 aspects dans la réalité de ce verset-là. Donc, c'est comme un ordre, un commandement de Dieu. Au verset 18, Dieu dit « Ne vous enivrez point de vin, qui mène au dérèglement, mais soyez remplis de l'Esprit. » Évidemment, dans ce verset-là, est-ce que le vin est alcoolisé, oui ou non? Mais comme Dieu qualifie en parlant d'enivrement, c'est certainement pas du jus de raisin. Voyez-vous, quand tu lis, ça devient assez évident si c'est alcoolisé ou non. Le vin ici est alcoolisé parce que tu deviens ivre. Mais quand Jésus a fait l'eau en vin et les gens ont bu, c'était le repas, il n'y a pas de mention de gens qui sont ivrognes. Au contraire, le goût, il est bon. Le goût, il est bon. Alors, c'est le plus merveilleux des jus de raisin que tu peux imaginer boire. Jésus a fait cela. C'est comme quand il a fait le pain qui descendait du ciel. C'est comme quand lui-même, il a donné du pain aux gens. Il a multiplié les pains. Alors, mais ici, c'est vraiment du vin alcoolisé. Ça peut enivrer les gens. Alors, ici, en réalité, dans le verset, l'une des choses les plus importantes que Dieu dit, ce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas le dérèglement. Dieu ne veut pas cela. En réalité, ce que Dieu désire, c'est qu'on fasse le bien, qu'on vive selon ce qui est droit et juste. Adam, il a été créé, il était innocent. Malheureusement, il a choisi de désobéir à Dieu. Là, il a la connaissance du bien et du mal, mais surtout, il a péché, désobéi, et la mort vient. Mais Dieu ne veut pas le dérèglement pour nous, ses enfants. On parle à des gens sauvés ici. Dieu ne veut pas le dérèglement. Dieu veut qu'on agisse selon les règles, la droiture, la justice. Ça, c'est le désir vraiment de Dieu. Alors, ne vous enivrez point de vin qui mène au dérèglement. Donc, qu'est-ce qui va nous mener vers le dérèglement? Être enivré. On a vu ces choses-là même dans l'Ancien Testament, on va les revoir tantôt. Mais qu'est-ce qui se produit avec l'alcool? On ne pense plus de la même façon. Et on ne réagit plus de la même façon. Et on ne choisit plus les mêmes choses. L'alcool affecte notre capacité de réfléchir et de faire un bon jugement. C'est pour ça que même le gouvernement te dit, tu n'as pas le droit de boire et de conduire en même temps. Ils ont mis une limite dans la quantité de choses que tu peux boire parce que scientifiquement, quand tu bois, tu ne réagis pas de la même façon. C'est un fait absolu. Donc, les gens sont affectés par l'alcool. Chaque personne est affectée différemment, mais les gens sont affectés par l'alcool. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait le dérèglement. Donc, il nous parle du danger d'être enivré de vin. Là, il y a des gens qui veulent, disons, discuter, pour ne pas dire jouer, sur le fait que
Combien de vin ça prend pour être enivré? Parce que si je ne suis pas ivre, je suis correct dans ce cas-là. Je ne suis pas ivre. Je ne suis pas encore ivre, donc je ne vais pas aller vers le dérèglement. Mais si Dieu te dit, ne t'enivre point de vin pour ne pas aller vers le dérèglement, quelle est la chose la plus sage? Ensuite, tu regardes au verset 18, quel est le désir de Dieu? Dieu nous a sauvés. Pourquoi Dieu nous a sauvés? Il nous a libérés du jugement à venir. Pas seulement il nous a libérés du jugement à venir, il nous a libérés de l'influence que le péché a sur notre vie. Nous sommes des esclaves du péché. Le péché contrôle et affecte notre vie, de la même façon que l'alcool contrôle et affecte notre raisonnement et nos choix et nos actions et nos paroles et tout cela. Mais le désir de Dieu, c'est que tu sois sauvé et que tu vives une nouvelle genre de vie. Et c'est pour cela que Dieu, il a mis son esprit en nous. D'une certaine façon, dans l'Ancien Testament, il y a plein de choses merveilleuses, mais on a un certain avantage sur l'Ancien Testament, c'est qu'on est né de nouveau par l'Esprit et l'Esprit habite en nous, demeure en nous, ne nous quitte jamais. Nous, notre part, c'est de laisser l'Esprit nous remplir. Le Saint-Esprit, il est en toi depuis le moment où tu as reçu Jésus comme ton Sauveur. Ça, c'est naître de nouveau, naître de l'Esprit, E majuscule, naître par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te ramène à la vie. L'Esprit de Dieu, il est en toi. Il est en toi pour l'éternité. Et l'Esprit de Dieu veut te remplir, te contrôler. Mais c'est là qu'il y a c'est l'un ou c'est l'autre. Est-ce que l'Esprit te contrôle ou est-ce que l'alcool te contrôle? Est-ce que l'Esprit te contrôle ou est-ce que tes passions te contrôlent? Est-ce que l'Esprit te contrôle ou est-ce que les événements de la vie te contrôlent? Qu'est-ce qui te contrôle? Qu'est-ce qui devrait te contrôler? Le désir de Dieu, c'est d'être rempli de l'Esprit. C'est pour ça, on ne s'arrête pas juste à dire, OK, donc je m'éloigne de l'alcool parce que l'alcool, c'est dangereux. Non, le but de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tu sois contrôlé et influencé par son Esprit. Donc, même ce que tu regardes avec tes yeux, ce que tu écoutes avec tes oreilles, où tu te places, comment tu utilises ta journée, le genre de vie que tu mènes, ce qui est dans ton cœur, va influencer aussi tout ce que tu fais. Mais le désir de Dieu, c'est d'être rempli de l'Esprit. Comment quelqu'un peut être rempli de l'Esprit? En réalité, l'ordre de Dieu, c'est d'être rempli de l'Esprit. C'est l'ordre de Dieu. Donc, ce n'est pas nécessairement de dire « Dieu, remplis-moi par ton esprit ». Il a déjà mis son esprit en toi, puis il te dit « Sois rempli de l'esprit ». Donc, la vraie différence, c'est les choix de notre cœur. On s'éloigne de l'alcool parce qu'on veut la sobriété et on veut le fruit de l'esprit. Être contrôlé par l'esprit, être rempli de l'esprit. Être rempli, c'est être contrôlé de l'Esprit. Être contrôlé de l'Esprit, c'est la parole qui influence notre vie. L'Esprit de Dieu a écrit la Bible. Alors, si on lit les écrits de Dieu et on les applique dans notre vie, on est rempli de l'Esprit. Si on applique la parole de Dieu dans notre vie et on essaie de servir Jésus, on est rempli de l'Esprit. Si on se retient et on dit non à ce qui est mauvais, et on choisit de faire ce qui est bien, on a de la retenue, ça c'est être rempli de l'Esprit. C'est la sainteté, être vraiment séparé pour servir Dieu. Ça c'est le désir de Dieu. Donc, il touche cela parce que tu as la réalité, l'image. Quelqu'un qui est sous l'influence de l'alcool, il va faire des choses. Quelqu'un qui est sous l'influence de l'Esprit fait autre chose. Le désir de Dieu, c'est qu'on soit sous l'influence de l'Esprit. C'est pour ça qu'on s'éloigne de ce qui pourrait nous influencer dans la mauvaise direction à la place. Si tu avances aussi avec moi dans Thessaloniciens, s'il te plaît, dans le passage ici qu'on va lire en Thessaloniciens, le mot « vin » ne s'y trouve pas, mais on te parle du danger d'être enivré encore. Et c'est utilisé comme une réflexion. C'est pour ça qu'en réalité, il faut voir beaucoup plus loin que juste l'alcool. Il faut voir la chose profondément dans notre cœur et le désir de Dieu. Alors, la première épître de Paul aux Thessaloniciens,
le chapitre 5, s'il vous plaît. On va débuter au verset 5. Alors, comme je le disais, on est sauvé, on a l'Esprit de Dieu en nous, mais là, au verset 5, ici, Dieu nous dit à travers Paul, « Vous êtes tous des enfants de la lumière. » Vous avez le Saint-Esprit en vous, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. Nous, c'est lumière et vérité, droiture, amour, justice. C'est cela maintenant pour nous. On n'appartient point à la lumière ou aux ténèbres. Il dit au verset 6, « Ne dormons donc pas comme les autres. » Parce que qu'est-ce qui arrive lorsqu'on dort? Si tu dors, est-ce que tu vois ce qui se passe autour de toi? Non. Est-ce que tu sais ce qui se passe autour de toi? Est-ce que tu peux réagir de la bonne façon et bien t'occuper des choses autour de toi quand tu dors? Non, tu es en train de dormir. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons. Restez éveillés, alertes, attentifs. Veillons. Tu te rappelles, Jésus, il a dit « Veillez et priez afin que vous ne succombiez point à la tentation. » Donc, ça, c'est le désir de Jésus, qu'on soit éveillé, qu'on soit alerte, qu'on soit attentif, qu'on veille, pas qu'on soit endormi, qu'on ne réalise pas ce qui se passe et qu'on laisse n'importe quoi se produire sous notre nez. On doit veiller et être sobre. Qu'est-ce que être sobre veut dire? C'est l'idée que tu n'es pas influencé par quelque chose d'autre dans tes pensées, dans tes désirs, dans ton cœur. C'est de la retenue, la sobriété. Tu es sobre. En réalité, tu devrais être influencé par l'Esprit de Dieu, les vérités de Dieu, la personne de Dieu. Pas ce que toi pas ce qu'il y a autour de toi nécessairement, ou les émotions que tu as, ou le découragement que tu as, ou les problèmes que tu as, mais être influencé par les vérités de Dieu. Sobre. Il te dit, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons quoi? Sobres. Et vous savez, présentement, qu'est-ce que le gouvernement fait? Tu vas avoir des annonces concernant la modération à bien meilleur goût, mais on te parle aussi de sobriété. Pourquoi? C'est l'idée derrière le mot. C'est que tu n'es pas, justement, complètement contrôlé par l'alcool. La sobriété. Tu es encore très alerte et tu n'es pas enivré ou influencé par l'alcool. Mais ici, dans notre passage, la sobriété, c'est beaucoup plus large. Ce n'est pas juste l'alcool, c'est concernant toutes les choses de la vie. Tu n'es pas en train de dormir, tu réalises qu'il y a un combat spirituel. C'est le temps de témoigner aux gens, c'est le temps de prier, c'est le temps de servir Dieu. Parce qu'il va y avoir une récolte bientôt, parce qu'on va se présenter devant le Maître bientôt et devoir rendre compte pour notre vie. Parce que les gens autour de nous meurent. C'est le temps maintenant de réaliser ce qu'il y a devant nous. Et c'est le temps d'être sobre, pas influencé par nos passions, ou les problèmes, ou les obstacles, ou les difficultés, ou ce que notre cœur veut, mais être influencé par les paroles et les vérités de Dieu. La sobriété. C'est ça que Dieu désire. Alors, certainement, je m'éloigne de l'alcool. La sobriété et le fruit de l'esprit, c'est le désir de Dieu. Avançons dans Timothée, s'il vous plaît. 1 Timothée, chapitre 3. Je m'éloigne aussi du péché, évidemment. La désobéissance, la rébellion envers Dieu. 1 Timothée, chapitre 3, on te parle de vin ici. On te parle ici des standards ou les qualifications pour être un pasteur. Qu'est-ce qu'on devrait chercher? On a parlé dernièrement, si je pense me marier, qu'est-ce que je devrais chercher dans une épouse ou un époux? Mais si on regarde pour un pasteur, qu'est-ce qu'on devrait rechercher? Verset 1. Cette parole, elle est certaine. Si quelqu'un aspire à être évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, qu'il aille vers la perfection. Il doit être mari d'une seule femme. Il doit être sobre. Sobre. Prudent, bien réfléchi, bien sage. Rangé, bien organisé, bien placé, bien rangé, hospitalier, capable d'instruire. Il doit être ces choses-là. Qu'est-ce qu'il ne doit pas être? Au verset 3. Point à donner au vin.
ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais doux, éloigné des querelles, exempt d'avarice. Il y a des choses qu'il doit avoir dans sa vie, il y a des choses qui doivent sortir de sa vie. On te parle de ne pas être adonné au vin. Dieu a choisi de l'écrire comme cela, point adonné au vin. Lorsqu'on l'a en français ou en anglais, not given too much wine, mais point adonné au vin. Qu'est-ce que cela veut dire, point adonné au vin? Qu'est-ce que ça veut dire d'être adonné à quelque chose? Être adonné à quelque chose. Dans le dictionnaire, on nous dit qu'être adonné à quelque chose, c'est se livrer avec ardeur à une activité, une pratique. Se livrer à quelque chose. Point adonné au vin. Il y a une question qui se pose. Quand il nous dit « ni violent », combien de pourcentage de violence est-ce que le pasteur pourrait avoir? Ni violent, ni porté au gain déshonnête. Combien de pourcentage d'être porté au gain déshonnête est-ce qu'un pasteur devrait avoir? Éloigné des querelles. À quel pourcentage est-ce qu'il devrait s'éloigner des querelles? Exemple d'avarice. Est-ce que c'est on sort ces choses-là de notre vie ou un petit peu, beaucoup, moyen? Point à donner au vin. La chose la plus sage, c'est de s'éloigner de l'alcool. S'en éloigner. Si tu regardes ensuite au verset 8, on va te parler des diacres. Les diacres. Donc, les gens qui aident à servir dans l'Église. Alors, on a des pasteurs, anciens, évêques, conducteurs, c'est la même chose, mais on a des gens qui ont des ministères ou des responsabilités. Et le mot dans la Bible, c'est un serviteur. Le mot diacre parle de service ou serviteur. Donc, que les diacres, de même, soient graves. Mettre du poids, de la gravité. C'est sérieux, là. Mettre de la gravité sur les choses, du poids. Il doit être sans duplicité, pas deux visages. À travers toutes les journées de sa vie, il essaie de servir Dieu de la même façon. Il ne doit point être adonné aux excès du vin, ni porter au gain déshonnête. Alors, point est adonné aux excès du vin. Est-ce qu'il est en train de dire dans ce cas-là que tu peux prendre le vin, mais juste pas l'excès du vin? Je vais te demander de garder ton doigt là si tu veux, mais d'avancer avec moi dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, on a une phrase vraiment intéressante. Jacques au chapitre 1, s'il te plaît. Chapitre 1, et regarde le verset 21, le dernier verset en bas de la page avec moi, s'il te plaît, verset 21 en Jacques. On te dit, « C'est pourquoi, vous dépouillant de toute souillure, on doit sortir ce qui est souillé, ce qui est mauvais, et des excès de la malice, recevez avec douceur la parole de Dieu, la parole, qui est plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. » Mais quand il te dit ici de se dépouiller des excès de la malice, est-ce qu'on garde une partie de la malice ou on se sépare de ce qui est mauvais, méchant, la malice, la méchanceté? La méchanceté produit du fruit, produit des choses, mais on ne veut aucun aspect de la malice. On n'en veut pas. Les excès de la malice sont mauvais. La malice est mauvaise. On s'en éloigne. Regardons en Tite maintenant, s'il vous plaît. C'est un peu similaire concernant les qualifications d'un pasteur. En Tite, chapitre 1, on va regarder au verset 7, s'il vous plaît. Après ça, on va conclure. Mais au verset 7, encore là, c'est les qualifications d'un pasteur. Et il te dit au verset 7, donc il faut que l'évêque soit irrépréhensible comme économe de Dieu, un administrateur de Dieu, qu'il ne soit ni présomptueux, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête. Mais au contraire, il doit être hospitalier, aimant les gens de bien, prudent, juste, saint, tempérant, contrôlé, attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter selon la saine doctrine que de convaincre ceux qui s'y opposent.
Donc ça, c'est un peu comme en Timothée, mais un pasteur ne doit pas être adonné au vin. Si tu tournes ta page et tu regardes au chapitre 2, il y a une mention concernant le vin, mais pour les femmes matures ou âgées. Dieu a ajouté cela ou mentionné cela au verset 3. Alors, Paul parle concernant, Monsieur Tite, tu dois enseigner les gens, tu dois enseigner les vieillards au verset 2. Au verset 3, tu dois enseigner les femmes âgées. Les femmes âgées devraient avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Leur présentation, leurs habillements, ce sont des femmes de Dieu. Qu'elles ne soient ni médisantes, qu'elles retiennent leur bouche pour ne pas mal parler, ni sujettes aux excès du vin, qu'elles enseignent le bien. Est-ce qu'il serait sage pour quelqu'un de juste dire, bien, moi, je peux me contrôler. Je vais juste prendre un peu de vin, mais je vais me tenir loin des excès du vin. Quand est-ce que tu sais que tu es rendu à un excès du vin? Quand tu es déjà sous les influences, tu ne réalises plus à quel point tu es rendu. Quand tu vas être contrôlé par l'alcool, tu ne vas pas être capable de dire, mais là, je suis contrôlé par l'alcool maintenant. L'alcool va déjà avoir le contrôle sur toi. Vous pouvez, comme certains ont dit, demander aux ivrognes. Ils ont commencé avec un verre. Un verre. Mais on te parle ici donc de ne pas être sujet aux excès du vin. On va reculer dans le livre des Proverbes pour terminer. Alors, on va aller dans le livre des Proverbes au chapitre 20, s'il vous plaît. Celui-ci, on ne l'a pas vu encore. Les deux autres, on les a vus. On va juste s'en rappeler. Mais Proverbes, chapitre 20. Donc, comme je dis, la chose qu'il faut garder en tête ici, surtout, c'est le désir de Dieu. Ce qu'il veut, c'est qu'on ait de la retenue, qu'on soit sobre, qu'on ait la sainteté, qu'on ait le fruit de l'Esprit dans notre vie, que l'Esprit ait le contrôle sur nous. Ça, c'est le désir de Dieu. C'est pourquoi on fait des choses, on fait des choix, on s'éloigne de certaines choses qui sont dangereuses pour notre vie. Et ce n'est pas seulement l'alcool. Les endroits qu'on fréquente, les choses que l'on regarde avec nos yeux, les choses que l'on écoute avec nos oreilles, les choses que l'on lit, ça a une influence sur notre âme, sur notre personne. Mais ici, dans le livre des Proverbes, au chapitre 20, il nous dit au verset 1, comment le vin il est. Et encore là, ici, dans le passage, c'est assez évident qu'il parle de vin alcoolisé. Ce n'est pas du jus de raisin. Il te dit, le vin est moqueur, et la boisson forte est tumultueuse, et quiconque s'y égare n'est pas sage. Alors tu vois que c'est comme si Dieu te propose la sagesse. Dieu te propose une bonne direction. Et Dieu t'encourage à faire un bon choix. Mais Dieu t'avertit, comment est le vin? Le vin, il est moqueur. Le vin, il est moqueur. Attention, des fois, on a l'idée que moqueur, ça veut dire il va rire de nous. Ce n'est pas ce que le mot moqueur veut dire dans la Bible. Nous, on utilise cela. Tu te moques de moi. Donc, le vin va rire de nous. Non, ce n'est pas cela. Le mot moqueur dans la Bible ne veut pas dire rire de quelqu'un. Si tu gardes ton doigt ici, puis tu tournes la page au chapitre 21, regarde au verset 24, on t'explique c'est quoi un moqueur ou le fait d'être moqueur. Au chapitre 21, verset 24, on dit « On appelle moqueur un superbe arrogant qui agit avec colère et fierté. » C'est ça, moquer. C'est l'orgueil, l'arrogance, c'est s'élever comme au-dessus de Dieu, penser qu'on est plus grand que Dieu, agir avec colère, avec fierté, avec arrogance. Ça, c'est un moqueur. Quand dans le livre des Proverbes, on te parle d'être un moqueur. Ça, c'est ce que le vin est. C'est comment il est et ce qu'il produit. Ça, c'est ce que Dieu nous avertit d'eux. Le vin, il est comme cela. Il affecte l'être humain. Et pas en bien. Pas en bien du tout. C'est une chose de dire que l'alcool, physiquement, ne produit rien de bon pour notre corps, mais en plus, l'alcool est dangereux pour notre personne, notre âme, notre esprit. Le vin, il est moqueur.
Si tu te rappelles aussi, on avait vu l'autre fois, attends un instant, on va descendre ici. Tu vois, Habakkuk dit que le vin, pas seulement il est moqueur, il est perfide. Ça veut dire déloyal. Déloyal. Ça, c'est comment le vin, il est. Alors, si je vous donne un exemple, supposons que je dis, ça c'est mon ami, et cet ami-là, il est déloyal. Tu ne peux pas avoir confiance en lui. Il n'agit pas selon les vérités de Dieu, et même il va briser les choses et les engagements et les promesses. Qu'est-ce que vous me diriez? Vous me diriez probablement, mais pasteur, je pense que tu devrais arrêter d'avoir cette personne-là comme ami. Tu veux son bien, c'est un être humain, mais ce n'est pas le genre d'ami que tu as besoin d'avoir dans ta vie. Il est déloyal. Le vin est perfide, il est déloyal. Le vin est moqueur. Est-ce que tu vas t'entourer de gens moqueurs dans ta vie? Est-ce que tu vas faire cela? Le vin, il est moqueur. Et la boisson forte, elle est tumultueuse. Et quiconque s'y égare, tu vas te perdre dans cela. Il y a un sérieux danger. Tu n'es pas sage. Quiconque s'y égare n'est pas sage. Si tu avances et tu regardes ce qu'on a déjà vu au chapitre 23, de la même façon, cette fois-là, Dieu nous avertit concernant le vin qu'il est comme un basilic, comme un serpent. Alors au chapitre 23, on nous dit au verset 31, « Ne regarde point le vin. » Il te dit de ne pas le regarder. Ne regarde point le vin quand il est rouge, quand il brille dans la coupe et qu'il coule aisément. À la fin, il mord comme le serpent et pique comme le basilic. À la fin, c'est cela. Et ensuite, tu as ta façon d'agir. Hein? Elle va changer, verset 33. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, je prends juste ça dans un verre, là, ça ne va jamais m'influencer. Mais si le vin est moqueur, si le vin est un serpent, n'est-ce pas plus sage de juste s'en éloigner? Et quand tu continues à lire dans le livre des Proverbes, tu arrives au chapitre 31 que nous, on a lu aussi, et on va arrêter là ce matin. Mais au chapitre 31, tu as l'enseignement qui est donné, qui est très simple et clair. Chapitre 31, verset 4, on te dit, « Ce n'est point au roi, les muelles, ce n'est point au roi de boire le vin, ni au prince de boire la boisson forte. » Ici, ce n'est pas boire avec modération. Ici, c'est tu ne devrais pas faire cela. Ce n'est pas à toi de faire cela. Tu es le roi, tu dois gérer ton royaume et tu dois rendre compte à Dieu pour ce que tu fais. Tu dois t'assurer d'être toujours droit et juste. Donc, ne touche pas ces choses-là. Ne touche pas ces choses-là. Comme je dis, quand tu regardes l'enseignement de Dieu dans le complet, pas juste sur le sujet de l'alcool, le désir de Dieu, c'est que tu sois contrôlé, qu'il y ait de la retenue, de la sobriété, de la sainteté. C'est pour ça qu'il a mis son esprit en toi. Et c'est pour ça qu'il te dit d'être rempli de son esprit. C'est toi qui fais le choix. À tous les matins quand tu te lèves et à travers toute la journée, tu choisis, non, moi je ne vais pas regarder cela sur mon téléphone. Non, moi je ne vais pas écouter cela. Non, moi je ne vais pas lire cela. Non, moi je ne vais pas aller à cet endroit-là. Non, ça, ce n'est pas le genre d'amis que je veux avoir dans ma vie. Non, je ne vais pas réagir de cette façon-là. Non, je ne vais pas parler de cette façon-là. Toi, tu veux parler comme cela, mais moi, je ne vais pas parler comme cela. Nous nous retenons. Nous laissons l'Esprit de Dieu nous contrôler. Pour faire cela, il faut être sobre. Parce que même les émotions, c'est dangereux. Hein? Tu sais, quand les émotions te contrôlent, tu vas crier. En toute situation, tu veux être sobre et contrôlé. Et donc, la chose la plus sage, c'est s'éloigner de l'alcool. On va prier. Père, on veut te remercier que tu as un désir